Une chose est certaine, vous vous foutez de moi. Comment? Pourquoi me cachez-vous la vérité au lieu de lui donner des médicaments qui pourraient soulager ses douleurs? Monsieur, mais calmez-vous. Me calmer? Quand il se meurt, rongé par une maladie étrange? C'est une pièce de théâtre qui a été adaptée depuis 1989. L'auteur est congolais, la pièce vient du Congo. Nous avons pu retravailler un peu cette pièce, réadapter dans les soucis en tout cas de donner un message de prévention, un message d'information et de protection sur ces phénomènes qui est en train de décimer des populations entières. Et pour mettre un point très important sur les populations africaines, vous savez, c'est un cri d'alarme aussi qu'on lance du côté de l'Occident, du côté du Nord, pour jeter un coup d'œil un peu du côté Sud, où cette pandémie devient pratiquement un phénomène de régression économique, de régression même sociale, puisque vous savez, ça n'attaque que les jeunes qui sont en force d'âge. La pièce, qu'est-ce qu'elle veut dire réellement? C'est quelqu'un qui se pose une question, parce que dans le contexte africain, cette maladie paraît comme une maladie mystérieuse, puisqu'on ne trouve jamais une thérapie. On ne trouve pas la possibilité, en tout cas, d'endiguer, hein, donc d'arrêter cette maladie. Donc c'est une maladie mystérieuse. Une femme d'un certain monsieur qui est tombé malade, après avoir tenté toutes les possibilités religieuses, puisque nous sommes des croyants, les animistes, puisqu'il faut aller voir le guérisseur et tout ça. En fait, on ne trouve pas de solution. En fin de compte, on va quand même trouver la solution d'amener la personne dans un hôpital où le médecin, par ce qu'on appelle le secret professionnel, se réserve de dire cette nouvelle d'une manière brutale au mari de cette femme. Les gens ont oublié qu'il faut se protéger. Et on constate carrément que les statistiques augmentent encore de plus en plus. C'est comme si rien n'était dit par le passé. Je trouvais les jeunes tout à fait disponibles, tout à fait à l'aise, prêts en tout cas à mettre la main à la pâte. Le sida en Afrique est une affaire du monde entier. L'OMS estime que des millions de personnes sont actuellement atteintes par le virus du sida. Selon le dynamisme des campagnes de prévention, ce chiffre sera multiplié dans les prochaines années. Les guerres et les crises qui concernent l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est depuis les années 60 et l'exode rural des années 70 ont déstructuré la vie familiale et affaibli le contrôle socio-traditionnel sur le comportement sexuel. Les enfants d'âge scolaire devront rester à la maison pour effectuer les tâches que leurs parents malades ne pourront plus remplir. Le sida en Afrique n'est pas seulement une question de santé publique, ni un problème strictement africain. C'est une menace globale pour le développement humain et économique. Dans ce monde interdépendant, aucun pays ne pourra totalement se défendre du sida tant que l'Assemblée mondiale ne saura se protéger. Toutes les couches et les secteurs de la société doivent se mobiliser pour lutter contre le sida. La prévention en Afrique n'est pas seulement une démarche humanitaire, c'est aussi un sage investissement. Souffrance, douleur, Tristesse. Espoir! Espoir! Espoir. espoir, espoir. Allô? Oui. Oui, je vous le passe. Docteur! Docteur! Ah oui? Le labo. Oui, allô? C'est moi le docteur, oui. Non, non, ce n'est pas vrai. Donc calmez-vous, calmez-vous, j'arrive tout de suite. Titine, tu te rends compte? Le labo vient de détecter la présence des anticorps HIV. Donc je m'en vais tout de suite. Je ne m'attendais pas à la trouver dans cet état, la dame de la chambre 6. Comment va-t-elle? Quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Hier, vers 18h, pourquoi? Mon Dieu, Titine, elle est gravement malade. Elle présente des symptômes très suspects. Titine, tu penses qu'elle souffre du syndrome d'immunodéficience acquise? Tu le dis bien. Mais y a-t-il pas risque de contamination? Titine, Oui. il faut dire toute la vérité au mari de la femme de la chambre 6, hein?
Je veux connaître la vérité. Elle souffre atrocement, faites quelque chose. Nous sommes ici pour soigner tous les malades, y compris votre épouse. Pourquoi des boutons apparaissent-ils sur son corps, notamment sous ses aisselles? Pourquoi n'a-t-elle plus d'appétit? Mais secret professionnel. Secret professionnel. Je m'attendais à ces mots. Qu'est-ce qu'on est en retard dans ce pays? Un médecin pour plus de 30 000 habitants. Ce n'est pas du tout convenable. Nous travaillons dur, nous les médecins, pour sauver cette population qui n'a rien à se mettre sous la dent. Après un long entretien avec votre femme, elle m'a permis en ma qualité de médecin directeur de vous en parler. Moi? Oui. Ces analyses concernent la maladie de votre épouse. Docteur, allons tout droit au but. Dites-moi de quoi souffre-t-elle? Monsieur, elle est atteinte d'une infection virale. Le sida, n'est-ce pas? Hélas, monsieur, hélas. Comment a-t-elle été infectée? Eh bien, elle a été infectée soit par le sang infecté, ou soit par des rapports sexuels non protégés. Par du sang infecté? Par des rapports sexuels non protégés? Mais avec qui? Donc, Non. Bon. Non, ne craignez rien, monsieur. Asseyez-vous, dis donc. Non, asseyez-vous. Non. C'est bon, monsieur. N'ayez aucun souci, monsieur. Dans votre plus grand intérêt, monsieur, je vous prie de passer demain soir au labo, en vue de faire un dépistage sur le virus. Ah, cette journée. Une journée difficile. Docteur, nous venons de recevoir une invitation que les artistes de la Maison africaine, Ballet Théâtre et l'association Mompi ont organisée pour nous pour la prévention du sida.
Ça donne un message aux gens qu'ils fassent attention et puis qu'il faut se protéger. J'ai beaucoup apprécié, surtout la pièce de théâtre. C'est un sujet très intéressant. C'est vrai que ça interpelle pas mal de jeunes actuellement dans notre société. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'organiser justement ce genre de rencontres, notamment pour rendre sensibles aussi les adultes principalement, mais aussi les jeunes. C'est tout d'abord le plaisir de faire du théâtre parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça permet justement de nous exprimer et de dire ce qu'on pense. Et puis c'est quand même un sujet qui nous intéresse particulièrement parce qu'aujourd'hui tout le monde couche avec n'importe qui et ils ne pensent pas forcément aux précautions, ils pensent d'abord au plaisir. Dans certains pays encore, les gens qui sont atteints du sida, on les cache, notamment dans mon pays à moi. Donc je ne suis pas africaine, je viens de la République dominicaine. Et ces gens qui sont atteints de cette maladie, on les cache, on essaye de les mettre de côté, disons, de les marginaliser. Je tiens à dire que c'est des gens comme vous tous, comme nous tous, simplement ils ont commis une erreur et puis il faut juste essayer de ne pas la commettre. J'ai appris qu'il fallait, si on a des relations sexuelles, il faut prendre un préservatif pour si on couche avec une femme et qu'on ne sait pas... on ne sait pas si elle a des problèmes, donc on met un préservatif. Et puis après, on n'attrape pas sa maladie. Merci à l'association Mompi, sans lequel ça n'aurait pas pu se faire. Donc c'est cool de savoir que la société peut soutenir pour certaines œuvres, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très gentil. C'est bien ça parce qu'on avait des enfants qui sont nés ici, pour commencer, et qui ne connaissent pas le pays d'origine de leurs parents, ni la langue d'origine. Alors on a eu l'idée de créer cette association justement pour pouvoir leur donner des cours de langue. Et en plus, c'est vrai qu'on voyait beaucoup dans les rues des jeunes de chez nous et d'ailleurs traîner comme ça dans les rues, errer en ville comme ça, sans but. Alors on s'est dit, c'est vrai qu'on pourrait trouver un endroit ou quelque chose pour justement les encadrer, ainsi pour ne pas leur permettre de faire beaucoup de bêtises. Nous envisageons de trouver une permanence afin qu'on puisse encadrer les jeunes, qu'ils aient une permanence là où on peut se retrouver. Ce serait vraiment génial si quelqu'un qui m'écoute pourrait m'aider dans ce sens. Ce serait vraiment volontiers. Merci beaucoup.